Bienvenue à la chaîne Astro OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Bonjour tout le monde, dans une nouvelle vidéo du bilan financier, nous allons passer à l'exercice 4. On vous donne premièrement le bilan comptable, voilà, que vous devez répartir en termes de masse. Et puis, voilà, pour le même exercice, vous avez un ensemble des informations complémentaires que vous allez utiliser pour répondre aux questions de cet exercice. Bien évidemment, les questions de l'exercice sont principalement l'établissement du bilan financier et puis le remplissage du tableau de masse du bilan et enfin la détermination et l'analyse d'un ensemble de ratios demandés. On passe maintenant à la première étape de cet exercice. Voilà, on va regrouper les parties de ce bilan sous forme de masse du bilan. La première masse, c'est l'actif immobilisé, puis l'actif circulant, puis la trésorerie active. Au niveau du passif, ce sont les capitaux propres, les dettes de financement et le passif circulant. La trésorerie passive, dans ce cas-là, est nulle. Voilà pour nous aider à remplir les éléments du tableau des redressements. Vous avez ici un ensemble des informations complémentaires que nous devons traiter. À titre d'exemple, voilà la plus ou moins value sur le fonds commercial et puis la plus ou moins value sur les constructions, la plus ou moins value sur les TP, la nature des stocks, le changement de la nature des TVP et la plus ou moins value sur les TVP, les provisions qui changent de durée, sinon qui deviennent sans objet, et ainsi de suite. Donc ce sont donc des opérations à traiter pour les reporter au tableau des redressements et bien évidemment pour nous permettre d'établir le bilan financier condensé. Ici, vous avez des informations qui vont nous permettre de comparer les ratios de l'entreprise avec ceux du marché. On passe maintenant au remplissage du tableau des redressements. La première étape, c'est la détermination du total de chaque masse de ce bilan, bien évidemment comptable, et puis la plus ou moins value sur le fonds commercial,
L'opération suivante, c'est la plus ou moins value sur les constructions. Ensuite, la plus ou moins value sur les TP. Puis, l'écart de conversion actif non provisionné. Le stock OTI, ou bien à long terme. Le stock rossignol, ou bien qui n'a plus de valeur. Les effets de commerce plafonnés. Les TVP facilement cessibles qui nous donnent des plus ou moins values sur la trésorerie. Puis, les créances irrécouvrables. Ensuite, les provisions à long terme qui deviennent sans objet. L'opération suivante, ce sont les dettes de financement à moins d'un an. Et puis, les dividendes à distribuer. Et à ne pas oublier les immobilisations en non-valeur et les écarts de conversion passive. Maintenant, il nous reste à déterminer le nouveau total de chaque masse du bilan financier et puis vérifier le total des deux parties actives et passives de ce nouveau bilan. Après avoir rempli le tableau de redressement, nous allons reporter les différents totaux de ces masses. Nous allons les reporter à ce bilan financier condensé. Et puis, on calcule le pourcentage de chaque masse par rapport au total de ce bilan. Après cette étape, on passe au remplissage du tableau de synthèse des masses du bilan qui nous a donné les résultats suivants. Le fonds de roulement est négatif d'une valeur de 66 600. Ce qui signifie que les investissements ne sont pas entièrement financés par des ressources stables. Et puis, le besoin en fonds de roulement est également négatif d'une valeur de 192 300, ce qui signifie que les emplois à court terme sont inférieurs aux ressources à court terme. Et la trésorerie nette, elle est positive d'une valeur de 125 700, ce qui exprime un excédent de la trésorerie à utiliser par l'entreprise pour renouveler ses opérations d'investissement et d'exploitation. On passe à la partie des ratios. Voilà, on nous demande de calculer 4 ratios au total. Le premier, c'est le financement permanent par rapport à la somme de l'actif immobilisé et du besoin de fonds de roulement.
Le résultat c'est 1,11, ce qui est inférieur à la référence du marché. Donc l'entreprise ne dispose pas de liquidité suffisante pour réaliser ses activités ou bien pour financer ses activités. Le deuxième ratio, ce sont les capitaux propres par rapport au financement permanent. Le résultat de cette entreprise, c'est 0,85, ce qui est supérieur à la référence. Et donc, on peut dire que l'entreprise a la possibilité d'avoir ou bien de demander plus de dettes de financement. Le ratio suivant, c'est l'actif circulant par rapport au passif circulant, avec un résultat de 0,46 qui est inférieur à la norme du marché. Et donc, l'entreprise, elle a beaucoup de dettes à court terme par rapport à ses concurrents. Le dernier ratio, c'est le total actif par rapport au total des dettes, avec un résultat de 3,4, ce qui est supérieur à la norme de 2,7. Et donc, l'entreprise, réalise son autonomie financière. Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouco FPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.